Bonjour, bienvenue sur la chaîne 3D for Creative pour un nouveau tuto pour réaliser cette bague de rang avec un diamant central et ici une barre plutôt carrée. Voilà, donc c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à faire. C'est parti. Voilà, donc on a masqué tous les objets et on va commencer. Donc, pour commencer, vous allez venir dans la vue de face. On va se positionner. Donc ici, on va réaliser la lumière de notre bague tout en retirant 0,05 pour l'épaisseur qui sera enlevée lors du polissage. Donc moi, par exemple, ici, j'ai mon diamètre, c'est 12,2 et j'ai enlevé 0,5. 0,05. Donc ça me fait 0,15 à la place de 0,2. Donc un diamètre un peu plus petit pour avoir la petite épaisseur de 0,05 pour le polissage. Donc une fois réalisé, on a la base. On va venir créer notre diamant pour nous aider à concevoir le volume de notre bague. Donc on va y choisir un petit diamant de 5 mm, créer. Alors ça, j'utilise pour aller vite, pas avoir à retracer un diamant. J'utilise Grasshopper Gold, ça facilite vachement le travail. Donc on vient le mettre juste au-dessus de l'anneau, pour pas que ça vienne dans la lumière, bien sûr. Et à partir de ça, on va venir tracer des lignes verticales sur le côté qui vont encadrer notre diamant. De l'autre côté, de façon symétrique, bien sûr. Enfin, moi, je me suis aidée de la grille. Mais là, je trouve que c'est encore un peu trop éloigné. Donc, on va essayer de rapprocher un petit peu. Donc, on reste appuyé sur le Shift et on va venir voilà, se rapprocher. Voilà, on va venir descendre un peu sous la ligne du diamant et on va venir construire notre coupe de base ici. On va faire un angle là avec cette nouvelle courbe. Donc pour ça, on va venir dans diviser. On sélectionne la courbe qu'on va diviser en traits et puis on sélectionne les deux parties coupantes. Voilà. Donc cette partie-là, on va enlever. Puis après, on va refaire la même chose, mais on va vouloir diviser ces deux-là par contre. Donc je divise. Donc ces deux courbes ici, divisées par celle-ci. Voilà. Donc on peut souder ici, venir joindre pour créer une seule courbe et on va faire un décalé de courbe. Le décalé de courbe que je vais faire, ça va être, oh bah, on n'avait pas forcément besoin d'ici cette partie-là, mais on va le faire maintenant que je l'ai fait. Donc pour faire le décalé de courbe, je vais avoir besoin de cette courbe ici pour venir placer les diamants à la surface de l'anneau. Donc pour ça, on va dans courbe, décalé de courbe, on choisit la courbe et on va choisir ici 1,5 parce que ça va être l'épaisseur de notre bague. Et voilà, donc là, les diamants seront positionnés sur cette courbe ici externe. Donc, une fois réalisé ça, on va venir créer
dupliquer cette face ici. On va venir sur la face dans la vue de dessus. Donc comme on cherche à créer deux rangs, on va venir décaler de 2 mm d'un côté. On reste appuyé sur Alt et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc si on revient, on a copié deux fois, on a copié une fois les courbes d'un côté, puis de l'autre côté par symétrie, on est venu en créer un deuxième, décalé de 2 mm, et maintenant on va rejoindre ici pour faire le profil de notre courbe, rejoindre ici ces bouts ici, là, interne bien sûr, on va travailler sur ici, ça sera juste utilisé pour les diamants, donc ici c'est la partie, c'est les anneaux internes qu'il faut relier entre eux. Donc on va venir dans courbe, récupérer la courbe, se mettre dans fin proche pour aller sélectionner ici et ici, entrée, double-clic sur le clic droit pour refaire, rappeler la commande, ici et ici, entre, là ça n'a pas fonctionné, on recommence, on va trop vite, alors fin et fin, voilà, entrée. Donc on a notre profil. Avant de faire ça, on va venir récupérer ici cette courbe que l'on va dupliquer. Donc on fait CTRL-C, CTRL-V au même endroit, puis on va venir la décaler de 0,75. Pourquoi 0,75? Parce que comme l'épaisseur de notre bague est de 1,5, nous on voudra placer des diamants au milieu. Donc on aura besoin d'une courbe pour ça. Donc entrée, et on prend la moitié du coup de l'épaisseur de notre bague. Voilà, donc on décale ici, et puis on fait symétrie de l'autre côté. Voilà. Donc on est venu ici créer la bague. Ça s'appelle le support qui sera utilisé pour... On va réduire par contre la taille. On va utiliser le gris. Voilà. On ne veut pas que les diamants viennent jusqu'au bout. Mais... Voilà. Et donc ici, on va relier tout, on va joindre toutes les, le profil, donc ce qu'on a rajouté ici, donc ça, plus ça, shift, et puis celle-ci, voilà, pour avoir le profil, si on veut regarder, donc on aura notre profil de base, on va joindre, voilà, ça nous fait une seule et même courbe, et on va venir créer ici le profil de courbe, la section qui va nous permettre de créer le volume. Pour ça, on va se positionner ici, dans la vue de droite, et on va venir chercher dans la fonction rectangle, le dernier, réglant arrondi. On va faire un rectangle de 1,5, 1,5 entrée, et puis de l'autre côté 1,5 entrée, et par contre on va venir faire quelque chose juste les bords pour que ce soit pas, voilà, on va venir le décaler, donc on va chercher ici déplacer, sélectionner celui, par contre on va chercher le milieu, voilà, et on va venir le placer sur la courbe interne, pas celle-ci qui est la courbe externe. Voilà, je vais vous montrer. Je suis venu mettre le milieu de notre courbe sur la courbe interne qui correspond au profil de notre bague. Donc là, on va pouvoir faire un balayage sur un rail. Donc on va chercher dans surface ici, balayage sur un rail. Le rail, on l'a déjà sélectionné. Il ne manque plus qu'à sélectionner la forme balayée. Entrée deux fois. Donc on peut garder l'historique que on veut modifier et on fait accepter. Et voilà, on a créé le profil de notre courbe. Là.
Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réduire ici la hauteur parce que c'est un peu trop élevé et je voulais pas trop descendre parce que quand on fait le balayage sur un râle ici, à ce niveau-là, ça peut poser problème s'il n'y a pas assez de hauteur pour le balayage de la forme. C'est pour ça que j'ai fait un peu plus grand. Donc, on va juste venir réduire un peu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un cube. Alors, on va se positionner ici. On va enlever à peu près ici, c'est cette quantité-là, pour que ça descende. On va se mettre à ce niveau-là, juste ici, au niveau de la forme, parce que vous voyez ici, ici, là c'est le bas de notre forme. On va se mettre juste en dessous pour pouvoir le conserver. Extrusion, on va l'agrandir, bien sûr, parce que l'extrusion, elle est... Voilà. Et on va venir se positionner juste en dessous de l'épaisseur. Ici, comme je vous ai dit, là, on cherche à garder ici le volume. Et il ne faut pas venir non plus ici dans le creux, ça s'appelle dans l'angle. Faut pas que ça pose problème. Donc juste en dessous, là, c'est bon. On va réduire de ça. Donc, il n'y a plus qu'à venir ici faire division booléenne. On sélectionne la forme à diviser. OK, historique. On n'a plus qu'à enlever. J'ai trop vite. Voilà. Voilà, et voilà. Et puis ici, on va le faire descendre pour pouvoir fusionner avec l'autre partie, sans bien sûr venir au niveau de l'angle. Il faut conserver l'angle. Là, on est bon, on est sous la ligne du diamant. OK, et puis on va venir souder tout ça. On fait, voilà. Voilà, donc on a de ce côté-ci soudé avec le parti. Là, c'est bon. Donc ici, on a conservé les angles et les congés. Ça posera pas de problème, c'est propre. Et maintenant, on va venir récupérer les courbes qu'on avait créées tout à l'heure. Voilà, qui sont là. Ouais. Et on va les remonter à la surface. Simplement les mettre à la surface. Voilà. Donc on a nos courbes pour pouvoir réaliser les petits diamants à la surface. Courbe et courbe. On va légèrement agrandir ici pour venir jusqu'au trait. Voilà. Et puis on va venir dans Rhino Gold aller chercher les gemmes en nacre, donc les pierres sur une courbe. On sélectionne la courbe, voilà. On sélectionne l'objet pour orienter.
on va agrandir un petit peu nos diamants. Ici, on va rajouter, on va sélectionner le 4 pour que ça fasse de chaque côté. Et on va sélectionner ici le type de griffe. On va prendre le 5. Ici, dans le bas, on va venir écraser ces hauts. Pour pas que ça dépasse sur le côté. Voilà. Donc, une fois que c'est bon, on crée. Et puis, on va venir sélectionner la deuxième courbe. Échappe. Courbe. Sélectionner. On va créer aussi. Voilà. Et puis, il ne nous reste plus qu'à chercher ces courbes-là et celle-ci. Par contre, on va venir décomposer pour enlever ici parce qu'on ne veut pas de diamant sur le bord. Donc, décomposer, voilà, pour pouvoir sélectionner que cette courbe ici. Sélectionner, voilà, ça se fait automatiquement. Même si moi, je ne veux pas faire tout le tour, on enlèvera la moitié basse. Créer, voilà, et puis la deuxième, sélectionner la courbe, créer, voilà. Donc là, on a terminé pour ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est créer ici les ouvertures, pas les ouvertures, enlever la matière pour pouvoir venir positionner les pierres dans l'anneau. Pour ce faire, ça s'appelle les cutters. On va venir choisir celui-ci, l'enrinon, Selection, voilà. Et puis par contre, on va se mettre dans la vue de face. Voilà. On va agrandir le bas pour que ce soit de la largeur ici du plat du diamant. Et on va augmenter la largeur parce qu'on ne peut pas venir encore refraiser. Donc moi je fais 1.1 ou même 1.2. Voilà. On va diminuer ici parce que ça va beaucoup trop profondément. Il ne faut pas non plus fragiliser l'anneau. Donc on va venir ici et on va faire à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié, un peu moins de la moitié. Ça suffit largement pour qu'il y ait de la lumière qui serait prête pour avoir des diamants brillants. Créer, ça c'est fait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir enlever la matière. Donc on va faire différentes booléennes. Vous venez dans le deuxième ici, différentes booléennes. On sélectionne ici, on sélectionne nos cutters qui sont groupés. Normalement, quand ils sont créés, donc on n'a pas besoin de les sélectionner un par un. Voilà, donc ça a créé comme il faut. Voilà, et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est que quand on crée les griffes ici, le logiciel, il ne nous crée pas des polysurfaces. Ce qu'on va faire, c'est venir convertir ici les griffes, quand elles sont créées, ce sont des blocs, ce ne sont pas des polysurfaces. Donc pour ça, pardon, on va devoir les transformer ici en herbes. Donc on va venir dans outils pour les surfaces. On va venir ici, là, dans l'option convertir les objets en herbes. Et on fait entrer en mettant supprimer les objets de départ. Voilà. Donc là, on a bien des polysurfaces. Donc on pourra joindre, faire une union booléenne entre ces polysurfaces et celle-ci. Mais là, quand ce sont des blocs, on ne peut pas faire d'union booléenne. Donc on recommence pour cela. Voilà, convertir, c'est bon. On recommence pour celle-ci. Convertir. Et ici, convertir. Voilà. Donc on se retrouve avec des polysurfaces qu'on va pouvoir unir. Donc on prend nos polysurfaces. Voilà. Et puis on va faire une union booléenne.
Alors ça a échoué, donc ça veut dire que soit c'est en double, dissocié, ah oui, je comprends pas, pourtant j'ai demandé, bon des fois ça bug, hein. Euh, alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va dégrouper tout ça, voilà, là il y en a bien 16, là il y en a bien 16, donc là je sais pas, soit j'ai cliqué 2 fois l'occurrence de bloc. Et si je dis que je veux sélectionner, ouais, on va faire sélectionner polysurface. Voilà, select polysurface. Voilà, ça va sélectionner les polysurfaces. Je vais sélectionner aussi le diamant ici. Je vais décaler. Ah, alors, on recommence. Je suis obligée de sélectionner aussi les diamants. Voilà, là, je vais pouvoir tout déplacer. Comme ça m'a sélectionné. Ça m'a sélectionné que les polysurfaces normalement. Donc si je viens ici, c'est encore en double. Bon, soit j'ai appuyé 2 fois quand j'ai créé, tout à l'heure en créant mes griffes, j'ai dû appuyer 2 fois pour la création et j'ai dû avoir 2 fois les... Mais avant de supprimer tout ça, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever la moitié parce que je veux que ça s'arrête ici et je vais enlever tout ce qu'il y a en dessous. Donc on va faire sélectionner dans l'autre sens, ici, voilà, supprimer. Et puis pour ce qui est du groupe dissocié, et puis on va supprimer aussi. Voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir supprimer ceux qui ont double. Voilà. Donc, quand on crée les grilles, il faut faire attention à ne pas cliquer 2 fois pour créer deux jeux de griffes. Sinon, après, c'est le casse-tête pour enlever tout ça. Surtout que le logiciel, même quand je sélectionne les polysurfaces, quand je sélectionne les objets en double, il ne les sélectionne pas pour les enlever. De l'autre côté, ça c'est bon.
On va dissocier ici. Est-ce qu'on a en double? Oui. Ah, je viens de comprendre ce que j'ai fait. Quand j'ai sélectionné les griffes, j'ai sélectionné, il devait y en avoir deux. Ah, je viens de comprendre. Ok, bon, d'accord. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a des polysurfaces. Ok, donc ça, on a terminé. On va enlever les pierres. On va tout sélectionner. Et puis là, on va faire union booléenne. Alors, il a échoué quelque part. Il en restait un double quelque part. Effectivement, il reste un double. Donc, on recommence. Union booléenne. Voilà, donc on a bien une polysurface fermée. Là, on est OK. Il nous reste à réaliser ici le certi pour celle-ci. Donc, on va choisir ce type de certi-là qui va faire le tour de le certi clos du diamant. Et puis, avant ça, on va se remettre dans la vue de face pour pouvoir recréer le diamètre de la bague. Qu'on va l'utiliser après pour venir découper, pour que ce soit la ligne, la courbe de la bague. Donc, on reprend au cercle, un petit de gris, et puis on tape entrée, parce que normalement, votre diamètre était resté en mémoire. Et là, on va faire ici, dans le troisième, augmenter la hauteur pour que ça passe ici, pour qu'on puisse venir découper, que ça prenne la forme de l'anneau. Alors, on fait créer, OK. Et là, on va prendre la courbe, on va l'extruder, même la décaler, et puis on va l'extruder surface, extruder courbe droit, ici, voilà. Ça marche, et puis on va venir soustraire, donc on va faire ici différence booléenne, sélectionne ici, puis on sélectionne la surface, entrée, voilà. Donc ça permet de suivre ici la courbe bien ici dans la lumière, que ça ne vienne pas gêner quand on porte la bague. Alors, là c'est bon. Donc on n'a plus qu'à unir ça et ça. Union booléenne. On peut aussi venir ici faire un petit congé de bord. Donc on va dans solide, congé de bord 01, c'est bon. Voilà, entrée. Voici. Voilà. Alors on va sélectionner les courbes. On va aller cacher. Et puis on va venir enlever tout ça qui était en double. Alors oui, les doubles, c'était pour vous expliquer. Ici, quand j'ai choisi pour pouvoir faire les griffes, créer ici les griffes. Attends, je vais vous montrer. Non, c'était pas ici, c'était ici. C'est quand j'ai choisi ici, en fait. C'est les options ici. Donc, j'ai pas accès parce que j'ai pas mis de cours, mais ici, les options, en fait, quand j'ai choisi, ici, il y en avait deux. Pas une de chaque côté, mais bien deux qui entourent. Alors, deux pour celle-ci et deux pour celle-là. Pour celle-là, c'est pour ça, elles étaient superposées. C'est pour ça que ça m'a donné les doubles, les doublons. Alors, ça, c'est fait. Et ben, nous avons fini. On va faire un petit rendu.
le rendu ici, on va appliquer une matière or, voilà, et puis le diamant pour sélection. Les blocs, voilà, on va faire grouper, ce sera plus facile pour pouvoir appliquer la matière. Voilà, on va venir dans le rendu de Rhino avec lancer les rayons. Et on a terminé ici notre bague. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si vous souhaitez continuer à avoir des tutos de ce type. J'espère que ça vous a plu.